Bonjour, je m'appelle Monsieur Darmoni, je suis enseignant en sciences physiques, mathématiques et informatiques dans différents établissements. Je vais vous présenter différentes vidéos sur l'utilisation de la carte Arduino et l'utilisation du langage Python conformément au nouveau programme du lycée. Je vous présente la carte Uno. Celle-ci se présente avec des broches numériques qui vont de 0 à 13. Et ici, de l'autre côté, parallèlement, vous avez des ports analogiques A0, A1 jusqu'à A5. À côté, vous avez le GND, vous avez deux trous de GND et également le 5 volts. C'est ce qu'on appelle ici l'alimentation. Cette carte Uno va être évidemment reliée à un ordinateur par ce câble-là, un câble que l'on va branché comme ceci entre l'ordinateur et la carte Uno. Pour réaliser les différentes connexions, on va utiliser une breadboard. Cette breadboard est composée, vous voyez, de 5 petits trous en rangée comme ça, 5 petits trous ici, 5 petits trous là, et deux rangées parallèles, une bleue, une rouge, et de l'autre côté également, une rouge et une bleue. On expliquera au cours de cette vidéo l'utilisation de ces deux bandes. Je vais vous montrer comment brancher une LED. Une LED se présente comme ceci, avec deux bornes, une plus longue que l'autre. La longue s'appelle l'anode, la courte s'appelle la cathode. Lorsque l'on veut brancher cette LED dans un circuit, on doit la brancher comme ceci, c'est-à-dire on ne peut pas la brancher sur deux trous qui sont dans la même rangée. Pourquoi? Parce que tous les trous d'une même rangée, les 5 trous, on dit qu'ils ont le même potentiel électrique. Tandis qu'entre une rangée et une autre rangée, le potentiel électrique est différent. Maintenant, une LED ne se branche jamais toute seule. Dans un circuit, il faut l'associer à une résistance de 220 ohms. Pour trouver une résistance de 220 ohms, on doit se référer au code des couleurs. Il y a deux façons d'utiliser ce code des couleurs, c'est-à-dire il y a des résistances où il va y avoir 5 bandes ou des résistances où il y a 4 bandes. Chaque bande a une couleur et chaque couleur représente un chiffre. Lorsqu'on est dans le cas d'une résistance à 4 bandes, le premier chiffre est le chiffre des dizaines, le deuxième celui des unités et le troisième le multiplicateur. Lorsqu'on est dans une résistance à 5 bandes, le premier chiffre est celui des centaines, le deuxième celui des dizaines et le troisième celui des unités. Le quatrième est le multiplicateur. Au niveau des 4 bandes, le quatrième c'est la précision, en fait la qualité du produit. Et dans une résistance à 5 bandes, le cinquième anneau sera celui également de la qualité du produit. Voici une résistance de 220 ohms. On reconnaît deux anneaux rouges et deux anneaux noirs. Et un cinquième anneau qui est sur la précision qu'on vient d'expliquer. Donc le rouge c'est le 2, le rouge c'est le 2, donc ça fait 22. Le noir c'est le 0, ça fait donc 220. 0, donc c'est fois 10 puissance 0, donc c'est ce qui fait 220 ohms. Maintenant, nous allons la brancher dans le circuit. Vous voyez, ici en série et ici à la suite. Voilà, alors vous voyez que quand on part de la résistance, on part à la même ligne, puisque c'est à la suite. Donc on prend le même trou. Et maintenant, l'anode qui est ici,
c'est la patte longue, hein, je vous rappelle. Donc, on la branche au plus, au 5 volts. Et pour fermer le circuit, au même niveau de la résistance, vers le GND. Alors vous voyez que la LED s'allume. La carte s'est comportée comme une pile. Mais on ne voit pas trop l'intérêt de ce montage. Dans ce cas-là, on prend une pile et on fait pareil. Nous, ce que l'on va faire par la suite, c'est qu'on va la faire clignoter. Une autre remarque importante, si on avait une autre LED, la carte Uno, vous l'avez vu, ne comporte qu'un seul 5 volts. Il n'y a pas d'autre 5 volts, donc il n'y a pas d'autre alimentation. Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ceci? On va tout simplement, vous voyez, on va prendre le fil rouge, le 5 volts, vers un des trous de la breadboard, plus rouge, et un fil noir vers le GND de la breadboard. Qu'est-ce que l'on a fait en faisant ça? En faisant ça, on a créé énormément de 5 volts. Et maintenant, par rapport à tout à l'heure, pour avoir le même fonctionnement, on va prendre celui-ci, on va le mettre vers le GND. Donc les GND, c'est-à-dire la masse, c'est tous les fils bleus, tous les trous bleus. Et l'anode, on va le mettre vers le plus et vous allez la voir qu'elle va s'allumer. Quel est l'intérêt? Vous l'avez compris, c'est que maintenant, on peut rajouter 2, 3, 4, 5 diodes en ayant, puisqu'on a à notre disposition plusieurs 5 volts. Il y a le plus et le moins. Le plus, c'est le 5 volts et le moins, c'est le GND. Pour faire clignoter la LED, nous allons utiliser les ports numériques. Les ports numériques, on l'a dit, ça va de 0 à 13 et on peut choisir suivant ce qu'on a envie. Donc la différence, c'est qu'au lieu de brancher l'anode vers le 5 volts, qui cette fois-ci il y aura toujours du courant, on va le brancher vers un des ports qui est ici le port numéro 2. Voilà. Donc là, on a branché vers le port numéro 2. Vous le voyez, c'est que maintenant, la LED ne s'allume pas. C'est normal, parce qu'elle n'est pas alimentée. Ça, c'est un port numérique qui va en fait parfois être alimenté, parfois ne pas être alimenté. C'est-à-dire qu'il va envoyer un courant ou ne pas envoyer un courant. Donc on va pouvoir maîtriser. Alors pour cela, on prend le programme. Voici le programme qui va permettre de faire clignoter la LED. Il est clair que vous devez télécharger préalablement Arduino, le programme Arduino. Vous voyez qu'un programme Arduino se présente ici en deux parties. Il y a une partie qui s'appelle le setup et une partie qui s'appelle le loop. Le setup s'exécute qu'une seule fois. Le loop s'exécute à l'infini. Le setup, qu'est-ce qu'on va mettre dans le setup? Dans le setup, on va dire quelles sont les branches qui sont utilisées dans notre programme. Ici, nous avons utilisé la broche numéro 2. Donc, on va lui dire, avec l'instruction de Arduino, pinMode, que le 2 est un output. Un output, ça veut dire que c'est le microprocesseur qui va envoyer un signal. Ici, nous avons le loop. Le loop, on va lui dire digital write 2 height. Ça veut dire quoi digital write 2 height? On va lui dire
que la broche numéro 2 va envoyer un signal. Et delay 1000, il va arrêter 1000 millisecondes. Donc ça veut dire 1 seconde. Ensuite, on lui dit que le port numéro 2, la broche numéro 2, cette fois-ci Digital Write 2 Low, n'envoie pas de signal. Donc la LED va s'éteindre. Donc quand on utilise une LED, c'est très simple. Soit vous devez utiliser la fonction PinMode pour dire où a été branché votre LED. Et deuxièmement, Digital Write, vous devez dire est-ce que c'est allumé ou éteint. Alors, une fois que le programme est réalisé, on doit ce qu'on appelle le téléversé. Le téléversé, c'est la flèche qui est ici. Donc, quand il téléverse, il va commencer à compiler. La compilation, c'est tout simplement, il va vérifier est-ce que vous avez fait des fautes dans votre programme. Donc, il compile. Une fois qu'il a compilé, donc ça prend quelques minutes parfois, en fonction de la longueur du programme, s'il n'y a pas d'erreur de compilation, il va téléverser, c'est-à-dire il va faire fonctionner le programme avec la breadboard et la carte UNO. Vous voyez la LED en train de clignoter. Parfois, ça ne va pas marcher parce que vous n'avez pas utilisé un port comment dirais-je, un port Arduino. Donc vous devez aller dans Outils et choisir un port Arduino. Il faut qu'il soit coché. S'il n'est pas coché, c'est pour ça que vous allez avoir, une fois que vous avez téléversé, ça ne va pas marcher. Mais un petit peu différemment. D'une façon, en fait, que je vous conseillerais d'utiliser, de programmer de cette façon-là. Le programme, nous l'avons dit, un programme Arduino se présente en fait en deux parties. Ici, je vais rajouter une troisième partie qui, au début, avant le setup, où on va déclarer des variables. Alors, regardez, on rajoute l'instruction const int led1 égale 2, et une fois que l'on a déclaré led1 égale 2, ça veut dire que la LED, elle est branchée sur le 2. Donc ça permet d'avoir une visibilité du programme beaucoup plus simple. Vous lisez le programme, vous voyez LED 1 égale 2, pour le moment il n'y a qu'une seule LED. Mais vous l'avez compris qu'il peut y avoir plusieurs LED. On peut même, si elles ont une couleur spécifique, LED rouge, LED verte, l'air jaune. Donc on va avoir besoin de noter tous les ports. Mais on ne sera pas obligé de savoir où est-ce que la rouge est, parce qu'on va marquer LED 1, LED rouge égale 2. Donc ça veut dire que quand je vais faire mon branchement, je vais savoir que la 2 va aller sur la rouge et ainsi de suite. Et la différence par rapport à tout à l'heure, au lieu de taper pinmode 2 output, on va taper pinmode LED 1 output. Mais le LED 1 n'est rien d'autre que la variable LED 1 qui est c'est-à-dire 2. Donc ça revient strictement au même. Et au lieu d'écrire Digital Write 2 height comme tout à l'heure, on va taper Digital Write LED 1 et ainsi de suite, et Digital Write LED 1 low et le delay pour permettre le clignotement. C'est la façon dont il faut retenir qu'il faut programmer, c'est-à-dire d'utiliser des variables en entrée de façon à rendre plus lisible, plus clair le programme, surtout quand il y a plusieurs LED. Cette vidéo est maintenant terminée. Il faudra évidemment la revoir avant de regarder les prochaines vidéos.